La conférence de Berlin est une conférence internationale qui s'est tenue du 15 novembre 1884 au 26 février 1885 dans le but de consacrer les règles du partage colonial en Afrique centrale. Elle a marqué l'organisation et la collaboration européenne pour le partage et la division de l'Afrique. Une conférence antérieure a débuté le débat sur la conquête des Congos et a amorcé ainsi le début des luttes coloniales. Aboutissant à édicter les règles officielles de colonisation, l'impact direct de la conférence de Berlin sur les colonies fut une vague européenne de signature de traités. De quoi vous souvenez-vous sur la conférence de Berlin? Quoi d'autre saviez-vous sur cette conférence? Voici 10 faits à retenir sur la conférence de Berlin. Mais avant de commencer, j'aimerais juste rappeler aux gens qui sont nouveaux sur notre chaîne de ne pas oublier de s'abonner mais aussi d'activer la cloche notification pour être notifié à chaque fois que l'on poste une vidéo. On commence. But et initiative de la conférence. La rivalité entre les puissances européennes en Afrique centrale a été l'élément déclencheur de la conférence de Berlin. En effet, l'initiative de cette conférence a été prise par le chancelier allemand Bismarck et le premier ministre français Jules Ferry, avec pour but la liberté de navigation sur le fleuve Congo et le fleuve Niger, l'abolition de la traite des Noirs, la création de l'État indépendant du Congo confié à Léopold II, roi de Belge, et le partage de l'Afrique par les puissances européennes. Le partage de l'Afrique. Au XIXe siècle, la plupart des frontières coloniales africaines étaient arbitrairement tracées par les puissances européennes. Souvent rectilignes, elles morcelaient les peuples d'Afrique et les entités politiques existantes entre différentes colonies et empires européennes. Dans un contexte de concurrence entre États, le tracé des frontières constituait un enjeu majeur pour les puissances européennes. Des traités divisaient des territoires avant même d'en connaître leurs caractéristiques géographiques ou historiques. Exemple le Congo. Les frontières coloniales départageaient de nouvelles zones de souveraineté, françaises, britanniques, allemandes. Par elles-mêmes, elles subdivisaient en territoires ayant leurs propres règles administratives et leur propre statut, compagnie à charte, dominion, condominium, colonie, département, prétectorat, zone d'occupation, possession personnelle d'un souverain. Principe d'occupation effective. Le principe d'occupation effective stipulait que les pouvoirs ne pouvaient acquérir des droits sur des terres coloniales que s'ils les possédaient ou avaient une occupation effective. En d'autres termes, s'ils avaient conclu des traités avec des dirigeants locaux, s'ils y arboraient leur drapeau et s'ils établissaient un traité. L'administration sur le territoire gouvernait avec une force de police pour maintenir l'ordre. Le pouvoir colonial pourrait aussi faire un usage économique de la colonie. Ce principe est devenu important non seulement pour permettre aux puissances européennes d'acquérir la souveraineté territoriale en Afrique, mais également pour déterminer les limites de leurs possessions d'outre-mer respectives, une occupation effective servant parfois à régler les différends sur les frontières entre colonies. Mais comme l'acte de Berlin avait une portée limitée aux terres situées sur la côte africaine, les puissances européennes ont souvent revendiqué des droits sur des terres situées à l'intérieur des terres, sans démontrer la nécessité d'une occupation effective. Le partage bilatéral. Portugal-Royaume-Uni. Le gouvernement portugais a présenté un projet connu sous le nom de Carte Rose, dans lequel les colonies de l'Angola et du Mozambique étaient réunies sous un axe est-ouest. France-Royaume-Uni. Une ligne courant depuis Sei-Odige jusqu'à Baroua sur la côte nord-ouest du lac Tchad déterminait la zone dévolue à chacun des deux pays. La France s'est dotée du territoire situé au nord de cette ligne et le Royaume-Uni la zone au sud de la limite. Le bassin du Nil est resté la propriété des Britanniques. De plus, entre le 11e et le 15e degré de longitude, la frontière passait entre le royaume de Ouaddaï, qui était pour les Français, et le Darfour au Soudan, qui était pour les Britanniques. France-Allemagne. La zone située au nord de la ligne formée par l'intersection du 14e parallèle et Miltou était considérée comme française, c'est située au sud-est allemande. Royaume-Uni-Allemagne. La ligne de démarcation entre les colonies des deux pays était formée par une ligne passant par Yola sur la rivière Benoué, d'Ikoa en remontant jusqu'au lac Tchad. France-Italie.
L'Italie s'est vue attribuer la zone comprise dans le quadrilatère formé par le tropique du Cancer, le 15e parallèle et les 17e et 21e méridiens. L'Éthiopie et la Libéria n'ont pas été occupées. La conférence de Berlin a conduit à une période d'activité coloniale accrue des puissances européennes. À l'exception de l'Éthiopie et du Libéria, tous les États qui composent l'Afrique actuelle ont été répartis entre les puissances coloniales quelques années après la réunion. Des lignes de longitude et de l'altitude, des rivières et des chaînes de montagnes ont été pressées pour servir de frontières séparant les colonies. Où on a simplement placé une latte sur la carte et on a tracé une ligne droite pour diviser l'Afrique. Le Congo était une propriété privée du roi Léopold II. Le 23 février 1885, à l'issue de la conférence de Berlin, les États participants dont la France, le Royaume-Uni, le Portugal, l'Allemagne et les États-Unis reconnaissaient l'État indépendant du Congo comme propriété privée de Léopold II, roi des Belges. Le territoire de la République démocratique du Congo d'aujourd'hui, soit environ 2 millions de kilomètres carrés, a été confirmé par les puissances européennes comme étant essentiellement la propriété de Léopold II. Plus tard, il a été organisé comme une colonie belge sous l'administration publique. Les atouts de la colonisation. Tout d'abord, les intérêts de la colonisation sont économiques. Avoir des colonies était un bon moyen de s'approvisionner en matières premières. En effet, les pays colonisateurs pouvaient faire apporter à la métropole tous les produits dont ils ne disposaient pas comme le coton, le cacao et faire exporter le surplus dans d'autres pays. De plus, les capitaux que les gens ont investis dans les colonies rapportaient souvent beaucoup plus que ce qu'ils avaient investi. Ensuite, les intérêts sont aussi politiques. La colonisation était une sorte de mode à laquelle toute l'Europe prenait part afin d'affirmer sa puissance. Plus le nombre de colonies était important dans un pays, plus ce pays était prestigieux. Seulement, il y avait beaucoup de rivalité entre les pays qui s'opposaient les uns aux autres. Enfin, les intérêts étaient aussi culturels. Les pays colonisateurs ne faisaient pas que déverser son trop-plein démographique dans les colonies. Ils lui apportaient aussi sa culture, lui apprenaient sa langue, sa religion et ses idées. On appelle ça le paternalisme et l'impérialisme. Les peuples indigènes étaient considérés comme inférieurs aux colonisateurs. Conséquences de la colonisation. D'abord, du point de vue politique, les frontières étaient redessinées en fonction du partage des territoires par les Européens. Ces frontières ne correspondaient pas aux besoins, aux habitudes et à l'histoire des peuples qui y vivaient depuis toujours. Ainsi, certains peuples ennemis ont été contraints de vivre ensemble. Ensuite, du point de vue économique, les Africains n'avaient plus de terres. Elles étaient confisquées par le pays colonisateur et parfois données à des entreprises privées européennes. Les Africains s'appauvrissaient et ont été contraints de travailler pour les colonisateurs, principalement dans l'exploitation des matières premières, rien de très payant. Quant au point de vue social, les colons recevaient de meilleures terres, tandis que plusieurs colonies avaient recours au travail forcé. Les colons avaient accès aux postes administratifs et il y avait beaucoup de discrimination. Et enfin, du point de vue culturel, l'éducation était l'outil de colonisation et d'assimilation par excellence. On enseignait aux Africains l'histoire, la religion, les lois et les valeurs européennes. Ainsi, les Africains adoptaient malgré eux la culture des Européens. Inconvénients de la conférence de Berlin. La conférence de Berlin a mis en œuvre le partage de l'Afrique entre les puissances coloniales, en établissant les règles de ce partage, mais elle n'a pas pu empêcher les conflits entre colonisateurs. Elle ne réglait pas non plus les différends entre les colonisateurs et les puissances locales établies reconnues internationalement. Importance de la conférence de Berlin. La conférence de Berlin a été importante en raison de son rôle majeur dans la colonisation de l'Afrique. Cela donnait aux nations européennes la possibilité de prendre le contrôle de l'Afrique, de faire abstraction des autochtones qui étaient là avant elles et de faire ce qu'elles voulaient faire. L'Afrique étant divisée, la Grande-Bretagne et la France ont obtenu la majorité des terres et le reste était contrôlé par les autres nations concernées. La conférence de Berlin a été l'un des plus grands événements du monde à l'heure actuelle. C'est encore à ce jour un élément très important de l'histoire mondiale qui a façonné le continent africain pour toujours. Et voilà les amis, c'est la fin de notre vidéo, j'espère bien qu'elle vous a plu. Si oui, n'oubliez pas de liker la vidéo mais aussi de nous laisser votre commentaire. À bientôt!